Ok, on est parti pour le vlog numéro 2. Donc là j'ai dû gérer tous les stockages de la veille, il y avait beaucoup de chargements à faire, faut tout envoyer à la monteuse qui va, j'en suis sûr, se régaler. Et on va enchaîner là, du coup il est déjà 10 h hein, du coup avec tout ça. Donc je vais me faire une petite balade à vélo pour prendre l'air, pour prendre la lumière du jour un peu. Et puis on va envoyer directement warm-up toutes les routines qu'on a vues lors du vlog numéro 1. On va les répéter, de toute façon c'est le principe d'une routine, c'est qu'il faut que la machine soit bien rodée, que ça avance tous les jours de manière fluide. Donc on est parti pour enchaîner les routines jusqu'à la session à tout. Bon, j'ai inventé de la balade, avec la pluie je m'en suis mis partout, le sol était mouillé donc du coup il n'y a plus qu'à changer de t-shirt, vraiment un régal. Donc changement de t-shirt et on est parti pour le warm-up. On va partir sur le pré-flop comme la plupart des matins. Roi 5, du coup on a vu hier d'ailleurs que c'était une défense. 5 et 3 on peut fold, on l'a vu hier aussi, on a fait l'erreur. Dame 2, dame 2, dame 2, je crois qu'il faut fold. Yes, des erreurs qu'on a fait hier, tout ça. 10 et 9, c'est un fold. Je crois qu'on avait bon hier. Ici, dame 10, du coup, on va avoir un ISO. Si on ISO, alors ça, de toute façon, ça va pas être un ISO 100%. Maintenant, je pense que c'est une main qui va être ISO en fréquence. La question, c'est est-ce qu'on va plutôt sur un tiers ou un small. Je pense qu'on peut aller sur un small. Non, plutôt, j'irai plutôt sur un tiers après réflexion. Ok, donc plutôt sur un tiers. On va mettre difficile, hein, on n'était pas non plus méga serein. As 3 ici. Tiens, vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était intéressant le warm-up. Alors à toi de jouer. Dis-moi en commentaire comment tu jouerais As 3 dans ce spot. On va partir sur un fold. Hein. Très intéressant, je vais revenir dessus là, mais je pense que c'est une erreur qui est vraiment faite très souvent. De trop push ce type d'as, et franchement, moi, quand j'ai pas beaucoup de temps de réflexion ou quoi, ça peut m'arriver d'en prendre trop. Mais vraiment, faut voir que les as 6-off, c'est vraiment pas une super main, les bottoms comme ça. Quand bouton open et qu'on a quasiment pas de FE, bah, pas trop d'intérêt si on va se retrouver loin derrière, si on va se retrouver en flip. À savoir que Valet 10 a genre 49% d'équité contre notre main, je crois. Donc, on se retrouve rarement très bien et parfois on se retrouve loin derrière. Donc, c'est un fold théorique et c'est important de les prendre, quoi. 10 et 4, on va avoir contre 3,2. J'irai call. Ouais, j'irai call et j'essaie de réfléchir à peu près à combien on va call dame 10 et 4 de manière générale. Je pense qu'on est à 3,8. Peut-être un peu moins. 3,2, c'est limite peut-être la limite à peu près. Allez, on va mettre 3,6. Et on avait 10 et 4, c'était 3,8. Donc je crois que je l'avais déjà montré dans le vlog 1, mais ce genre de script, vous pouvez les prendre, ça vous donne vraiment ce qu'il faut défendre 6 dips et moins. Et donc il faut être au-dessus du chiffre qui est indiqué ici en termes de blind stack effectif, donc le plus petit stack des deux joueurs, et que en face à face. Hein, n'allez pas mettre ça contre à n'importe quelle situation. As-2. Il n'y a rien à faire ici, hein, c'est un fold. 10 et 9 pour terminer, parce que le minuteur arrive à sa fin. Et un spot pas facile. Je pense que c'est jam genre EV0. Vraiment, c'est le spot, ça sert à rien de le prendre si la table est magnifique. Sauf si vous pensez que les joueurs vont overfold, et dans ce cas, le spot de EV+. Ok, non, c'est un fold. Mais je pense qu'on n'est pas très loin, on doit être légèrement EV- jam. Ça, je dois pas être si mal. Mais en tout cas, c'est une erreur. Donc voilà, on a fini le warm-up pré-flop. Maintenant, tu connais, on va partir prendre le petit café. Et dès qu'on a fini le café, on enchaîne avec les objectifs. Donc, let's go. Ok, donc on se retrouve pour fixer les objectifs de la session.
Donc moi mon objectif ça va vraiment être de visualiser chaque range, c'est quelque chose que j'ai travaillé dernièrement. Le meilleur outil pour ça c'est Flopzilla, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des démos sur la chaîne. Euh, je pourrais en refaire si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et donc du coup ça va vraiment être ça, de visualiser les cœurs de range et évidemment une fois qu'on a bien visualisé à quoi ressemblait la range de nos adversaires, et bien on va pouvoir utiliser les sizing qui nous intéressent, des choses comme ça. Donc on est parti. Donc petit point bankroll avant de commencer, on a fini hier avec cette bankroll, 48 218 euros. Donc on est parti. Comme hier, on va commencer sur 2 tables. Il n'y a pas de 400, donc on va commencer en 200. Ensuite avec une x4, je vais regarder à quoi ressemblent les tables. Et malheureusement, c'est full reg. On peut souvent s'y attendre, mais lui c'est pas impossible à cette heure-là, il commence à calmer un petit peu. Donc là, sur les 30-40 premières minutes, je vais fonctionner comme sur le vlog numéro 1. Je vais essayer de commenter vraiment chaque main. Donc du coup on va rester sur 2 tables et là en plus il y a la 400 qui se lance. Ok, donc on joue 2 x 4 tout de suite, plutôt cool. Et on a une belle 400, donc je vais tout de suite relancer. As-Dame contre As-Dame, il n'y avait pas trop de décision donc j'ai rien dit. Je vois pas trop l'intérêt de 3 bet size. Valet 9 on va open, on se fait 3 bet jam sans fold. Là on va fold. As4 contre un jeu régulier, je pourrais jam. Là, je vois pas trop l'intérêt d'aller gamble. Ici, j'aime bien le bet. Et après, je vais souvent check call, check. Enfin, après, je vais souvent passer sur des catchs. J'aurais pu open un upset. C'est bien loose, mais la table a l'air assez fishy, donc c'est envisageable. Je vais regarder, là, c'est intéressant. On a une main où on n'était pas dedans, mais on peut regarder un petit peu comment ça a joué. Surtout qu'on a As-Dame derrière, donc toute info va être intéressante. Check back, check, call. Je limp, hein. Je joue toutes les mains ici. On me touche une top pair, pas très bien kické, mais alors on va pas au bout du monde avec, du coup je vais juste bet 1. Les cœurs pourraient pas mal de mettre d'argent, je vais juste check call ici. Ok, c'est une très bonne carte, il y a quelques valets de cœur qui traînent, mais c'est rien du tout. Et donc du coup, bah là on aura un très bon catch. Ok, c'était 5 et 4, donc il a bloqué. Intéressant. Ok, on a As-Dame. Je pense que le mieux c'est de jam. Je suis pas sûr qu'on ait des joueurs qui 3 bet assez. Je pense que si on fait assez cher, on peut faire folder. Si c'est des 3 qui nous dominent, ça peut vraiment être intéressant. On va avoir limp ici. Bon. Jam direct à suite. Là du coup c'est un trap. C'est cool parce que là j'ai qu'une table, du coup je peux commenter comme il faut. Je suis quand même bête. Ok, bon il a pas l'air trop combatif hein, parce que c'est le type de board, donc quand même on a des mecs qui battle beaucoup. On peut rien faire pour l'instant. Hop. Ok, je bête ici. Rien de foufou. Pour l'instant il a 6 bêtes énormément, c'est intéressant. Pour l'instant il a 6 bêtes 100% sur 3-4 spots. Ici quand il check back, même un 5 je pense qu'il va beaucoup le bet. Je vois pourquoi pas des showdown hein, ou des trucs comme ça, donc je vais bet 1. Est-ce qu'il check back des draws? Je sais pas. C'est assez compliqué parce que je vois pas bluff. Est-ce que j'ai de la value vraiment? Je vais bet 1 pour un as. Ça fait clic. Le spot est affreux. On va juste fold. Le bet à l'arrière est vraiment discutable, mais je vois tellement d'as dans sa range. Et là, c'est 1 dans 8. Faut pas gagner souvent, mais je pense que on va quand même un fold. Surtout qu'on l'a déjà vu slow play avec les valets boutons tout à l'heure, donc il peut avoir quelques slow play qui traînent. Et qui pourrait jouer comme ça. 8 et 2, on va pouvoir VPIP. On a énormément bet. Il a pas trop battle. Maintenant, ici, il peut avoir pas mal de 2 over, des backdoors et tout, donc je vais quand même bet pour value. Par contre, là, tout de suite, maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il reste quelques 6 au flop. Et comme j'ai dit, il y a énormément de backdoor, donc je préférais check back, le laisser toucher, le laisser bluff. Et là, vraiment, quand on parle de cœur de range, on a vraiment une grosse visibilité. Alors, le 10 c'est juste magnifique parce qu'il y a des 10 et 9, et il y a aussi des 9 et 7 qui font straight, qu'on va jam évidemment.
Et c'était 8 et 4. Ok, on est super bien tombé. Pas de chance pour lui. Donc encore une fois un slow play. Bon, ça m'étonne pas trop sur les trips, hein, mais... Et encore un slow play. Mais pareil, les As... En fait, si slow play des mains, on n'est pas trop étonné. Mais c'est quand même intéressant de le noter. Donc je le fais juste à côté. Et je vais aussi prendre l'info sur la river où il probe pot. C'est toujours intéressant. Par exemple, ici, c'est super intéressant parce que notre ami a, comment dire, je sais qu'il va pas donc bet une dame. Il peut avoir donc bet D4. Maintenant, ce qui est intéressant ici à bet, c'est plutôt de deny un petit peu. Donc, je vais juste bet 1. Ok. Donc, là, c'est vraiment un spot de base contre des joueurs comme ça où on sait qu'ils vont pas suffire. Ils vont trop slow play. Quand ils donc bet, évidemment, on va pas lâcher l'affaire. C'est un joueur qui iso pas assez. Je vais juste open 3x avec roi dame, m'isoler contre les rois. Les dames que je domine, on voit une belle dame. Je pense quand même que ça connecte beaucoup dans sa range. Si je fais un bet small, je suis pas sûr qu'il fold les as, donc je vais faire juste un petit bet. Il me raise. Pareil en fait. Est-ce que vraiment ici il peut avoir slow play, genre as préflop à la rigueur. Mais en fait pour moi il va pas avoir de main qui me domine et il va principalement avoir des draws. Donc j'ai sûrement pas envie de le faire. Et des draws et des bluffs, donc j'ai pas envie de le faire fuir. Et là évidemment on a un call. Ok, c'était dame valet. Donc cette fois-ci il avait pas de slow play, mais il est mal tombé. Donc on prend la note qui est quand même capable de clic. Par contre, ok, on fait straight, magnifique, et on remporte les 1600 euros. Ça fait plaisir. Pour conclure sur la main juste avant, ce qui était intéressant, c'est que notre ami, il a check click avec ta paire, il n'a pas donc bet, alors que tout à l'heure sur la doublette, il avait donc bet. Donc c'est vraiment, on a des lines qui sont vraiment très claires en fait, et des exploits qui sont faciles à avoir. Le donc bet va être vraiment affaibli à partir du moment où le mec slow play énormément et qui check raise des values, donc, et qui les joue pas en donc. Donc ouais, des spots bien intéressants. Ok, donc on a As-10 qui open, et donc on rejoue un joueur qu'on a vu tout à l'heure. Ok, donc c'est bien celui qui vient de nous faire tous les petits plays, donc on a énormément d'infos sur lui. Évidemment, on va call un 2 over backdoor dans tous les sens. C'est ce qu'on pourrait raise. Je pense que notre main est un petit peu trop forte. On touche la paire là, par contre, on peut songer au raise, surtout qu'il va encore avoir énormément de nains. Maintenant, j'ai le roi ici. On a bien fait de garder les rois. Est-ce qu'on jam ou pas? Ouais, parce que jam est la meilleure solution. Check ici, genre pas mal d'infos sur vilain. Ok, un demi. On va call. C'est pas la meilleure, hein, parce que pour le coup, il peut vraiment jouer des sets comme ça au flop. Ok, snap, check, c'est... De toute façon, avec Damaï, je le vois pas trop bête. Énormément de draw, énormément d'as au flop, donc avec Damaï, on est pas trop mal. Je vais pas catch, hein, si bête. Ah, remarque, la question se pose quand même dans le sens où Vilain a fait pot tout à l'heure avec le call. Ok, donc c'est un 6. Ok, ici je pense que c'est un énorme spew. J'ai pris le spot, mais j'étais pas suffisamment concentré. J'ai un petit peu plus de tables que prévu. Normalement, je veux jouer 2 tables, mais c'est juste qu'il y a un petit peu de short qui s'est lancé. Je sais qu'il peut trap, donc je vais juste check. Il peut toujours trap, mais sur ce board quand même. Puis on a de la FE, donc on va commencer. Et là, on va de la... Ça passe. On aurait pu size aussi, river. Les deux me paraissent ok. Et on est tombé dans les rois. Ok, on a roi 7 sur celle-ci. On est face à 2 joueurs.
On va juste réaliser gratuitement. Ici, on va call. Ici, je trouve ça assez intéressant parce que je pense qu'on va pouvoir mettre beaucoup de pression. Sauf s'il y a. Ok, bien joué. Donc, As-Dame qui tient. Et 9-2 qui perd. C'est donc éliminé en haut à droite. On enchaîne avec une nouvelle x4. 9 et 8. 9, 8. 9. Oh le 8. Si bien appelé. J'aimerais bien le rechoper, mais j'ai l'impression qu'on a Canton Tarentin qui va nous embêter et qui va nous empêcher de jouer contre le Récréa. On va se retrouver full règle sur 4 tables. Pas vraiment ce qu'on recherche le plus. Jam. Fold. Limp. Check. Call. Bet. Fold. Yep. Fold. Jam. 17, ça passe pas. Ok, donc on vient de finir la première session de 45 minutes de la journée. Il y avait pas mal de spots intéressants, donc je pense que ça c'est cool à regarder. Et à partir de maintenant, je vais repartir sur des sessions un peu plus longues et espérer jouer des gros saps pour pouvoir repartager ça. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure sur les tables. De toute façon, je vous fais tout vivre en direct. Donc on est parti pour la deuxième session. Après la première timing, on est sur de la short. On va peut-être avoir pas mal d'actions. On va se concentrer sur le heads-up en bas à gauche contre I'm a Ghost. Le début se passe très bien, on enchaîne les coups pré-flop en notre faveur, ce qui nous permet de monter à quasiment 50 blindes de stack. Mais on finit par perdre Roi 3 contre Roi 10, et c'est après quelques mains qu'on va jouer le premier gros pot de ce heads-up. On a 9 et 8 off, je limp, vilain me clique 2x, alors évidemment je call, et on fait double paire sur 9, 8, 7. Un board très connecté sur lequel on veut voir aucun run-out, donc tout de suite je raise. J'aurais même pu faire un peu plus cher. Mais vilain me rejam, alors on y est. Il a 10 et 9, on est pas mal, plus de 60% d'équité. Allez, hold. Aïe, pas de chance. Et on enchaîne quelques mains plus tard avec As Valet off. Ok, As Valet contre Dame 9. Bon, il fait Dame 9 direct. C'est bon pour son turn. Deux pots là qui nous font mal. Puis ça enchaîne. Allez, c'est un call. Roi 5 en face. Allez. Un petit peu de pré-flop là, s'il te plaît. Non. Enchaîne, les pots perdus. Allez, Roi 8, c'est un jam. As 2 en face. Allez, on va le doubler là. Partir sur une bonne base, s'il te plaît. Toujours pas. Bon, bah, du coup, il monte une tonne, hein, le bougre. Allez, Roi 2 contre 7 et 8. Allez, le 7, carreau. Le 2, ça sert à rien. Bon. On sait que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est jamais plaisant. As-Dame contre 3-9, ligne trap, il fait le roi, un valet peut-être. C'est un carnage. Limp. Bet. Ok, on s'est fait éclater. Et le mec est parti avec les sous. Il est parti avec la banque. Ça fait mal, mais c'est la vie comme on dit. Aïe, il fait mal ce heads up. Et j'en profite d'ailleurs pour te rappeler à quel point la gestion de bankroll est importante. Comme tu peux le voir, ça peut aller très vite, notamment en short. Alors fais bien attention à ton bankroll management, car ça peut coûter très cher si tu es trop agressif. Puis la demi-heure qui suit est assez calme, avant ce Twister 400 €. Ouh, la petite table à 2K. On va essayer de se la faire celle-ci, comme il faut. Je vais essayer de commenter un max. Je pense qu'il faut jam. Oh, on tombe dans As Valet. En vrai, mon jam, il pue. Il pue mon jam, il est nul. Il est nul, faux open, il va jamais suffisamment de 3 bêtes et tout. C'est nul. Je peux fold tranquille si je me fais revenir dessus. Oh, j'aime pas, je joue trop vite.
Allez, focus. Parce que sur des grosses tables comme ça, c'est des plays qui coûtent cher. Par contre, ici, j'aime bien. Je suis beaucoup plus d'accord au vu de plein de choses, du profil, de tout ça. Puis on se retrouve avec 10 et 5 pour une main post-flop. Je lime bien loose car on est face à un joueur récréatif, il check back et vient se flop As 4-3. Clairement pas un board magnifique car vilain a énormément de 4 et de 3 dans sa range, mais en plusieurs streets, je pense que je vais pouvoir lui mettre de la pression. Alors je décide de bet. Et quand il call sur ce set de trèfle qui me donne double gutshot, je décide de 2 barrels pour faire fold toutes les cartes assez hautes. Et ça passe vilain fold. Là les beaux as. Alors on va min raise. Dommage ça fold. Puis Matou est tombé bien short. Alors on y est, 8 et 6. C'est valet 4 en face. On fait le 6, parfait. Faut tenir maintenant. Et ça tient, elle est belle. Nous voilà donc en heads up face à I'm a Ghost qui nous a pris énormément tout à l'heure, alors je compte bien me venger. Et ça commence avec Roi 6 de carreau, je limp, il check back, et bien ce board double Dame Dame 2, je bet une bébé, il call, et turn sur cette as de trèfle, il décide de donc bet pot. Je comprends pas, bloc pas, je fold hein. Puis on s'échange quelques petits pots, les blindes augmentent et on se retrouve 9 deep avec 7 et 4 de carreau. Je limp pré-flop, il check back et on a flush draw plus gutshot sur dame 5-3. Je décide de check back ici et tombe l'as de cœur, une carte clairement à notre avantage. Donc quand vilain probe une bébé, j'hésite à raise tout de suite. Mais je finis par call pour réaliser tranquillement. Mes river on ne touche rien et quand vilain check, j'ai un clear bluff ici, je fais all-in. Est-ce que le bluff va passer? Donc fold, parfait. Un pot qui fait du bien, mais une nouvelle fois les blindes augmentent. Allez, dame valet contre as7. La dame. Encore. Nickel. J'ai un stack égal du coup. Paire 4, c'est un jam. Dame valet en face, c'est le flip. Aïe aïe aïe, 4, roi. Et il nous la met. Bien joué à lui. Décidément, on s'en sort pas contre ce joueur. Mais une heure plus tard, on va avoir une autre opportunité. Avec une nouvelle table à 2000 €. Très tôt dans la partie, on se retrouve en heads up avec un désavantage de stack, car c'est le régulier en haut à droite qui a éliminé le joueur récréatif, et j'ai valet 4 off en position. Je limp, il check back et vient ce board dame 9-5 sur lequel je décide de bet une bébé. Il call, et turn tombe le roi de cœur sur lequel j'hésite longuement à 2 barrels, mais cette fois-ci je décide de check back et aviser river. Et le spot va redevenir très intéressant, car river on touche le valet et vilain bet un tiers pot. Honnêtement, même s'il lui reste quelques bluffs ici, notamment des flush draws qui ont miss, je trouve ça assez compliqué de catch. Et pour autant, fold me paraît assez compliqué au vu de son sizing qui représente pas mal de faiblesses. Alors je décide de transformer ma weak pair en bluff en espérant lui faire fold quelques rois ou bien même peut-être quelques doubles paires. Je fais 5.1 et vilain rentre dans une très longue réflexion et finit par fold. Puis on enchaîne quelques spots jusqu'à as valet de cœur. Vilain limp, alors j'ISO 3x, il call et on fait top pair sur valet 10-3, c'est juste magnifique. Et quand je bête un tiers, vilain me raise 3x. Bon, il peut avoir mieux avec des doubles paires par exemple, quelques trappes du style dame-dame, roi-roi, as-as. Mais clairement, il y a aussi les bluffs et tous les valets que je domine. Alors je lui reviens dessus tout de suite. Et il me retourne 10 et 3 et fait en plus de ça son full turn. Vraiment, on n'est pas en réussite aujourd'hui. Ok, donc je viens de finir la session du matin, on va faire un petit point bankroll, comme on a fait lors du vlog 1. Déjà petit point sur mon niveau de jeu, j'étais assez content, globalement, il y a eu quelques erreurs comme il y a toujours, mais franchement assez content de mon jeu, et puis les tables étaient plutôt belles, donc ça c'est un gros point positif quand même quand on grind. Et donc on va pouvoir faire le point de la bankroll, juste ici, on va regarder ensemble. Du coup, on est à 48 193, donc je crois qu'on n'a pas du tout bougé. À 100 € près, il faudra que je regarde à combien on a commencé. Mais je crois que c'était 48 000 et ça a quasiment pas bougé, vraiment on doit être à 50 ou 100 € près. Donc voilà, bah écoutez, moi la suite c'est repas, sieste, sport et on repart aux tables. Je vais essayer de perdre le moins de temps possible pour pouvoir reprendre assez vite. Donc voilà. Ok, donc c'est parti, on va faire quelques fiches en qui, je vais mettre un chrono de 5 minutes et puis ça fera l'affaire. Pas besoin de beaucoup plus, hein, on a déjà commencé la journée et tout. Donc roi 4 off, on l'a vu hier, c'est un limp, c'est vraiment, ou ce matin, je sais plus.
Mais c'est d'où l'intérêt de réviser souvent, ça permet d'ancrer les choses. Roi 4, c'est un limp, c'est le bottom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre 10 et 9, il y a vraiment une accélération, et à partir de 9-10, on commence à push Roi 3 et même Roi 2 en fréquence. Donc là, on est bon. Pour la suite d'échauffement, je te la fais en accéléré cette fois-ci, et on se retrouve un quart d'heure plus tard pour la première table à 2000 € de cette session. Après un début de partie plutôt calme, on est très heureux de voir bouton de jam quand on a paire de valet, alors je call, il retourne As-4, il faut que ça tienne, allez hold, ok nickel. Nous voilà donc en heads up contre un joueur récréatif contre qui on a très peu de mains, donc on va essayer de l'analyser ensemble. Et on va tout de suite mettre de l'action avec 7 et 4 off. Je check back pré-flop et viens ce board As-As-8 sur lequel vilain bête une bébé. Je décide de raise car pour moi je vais avoir une bonne FE ici, mais dommage. Il call et tombe le 9 à la turn. Alors j'arrête l'agression, mais quand il check back tombe le 5 de pique qui rentre clairement pas dans sa range. Alors je décide de reprendre le bluff avec un petit bet pour tenter de lui faire fold. C'est roi high, dame high qu'il aurait pu call au flop. Mais dommage, il nous call avec 8 et 6. Puis quelques mains plus tard, j'ai 5 et 4 off. Je mine raise pré-flop, il call et vient surfboard As 10 2. On a gutshot, backdoor flush draw. Je s'y bet une bébé, je pense avoir pas mal de FE ici. Il call et on fait straight sur ce beau 3 à la turn. Ok, bon là on va avoir pas mal de value. Je vais sin et sin. Enfin, je vais small, pas faire trop cher pour pas le perdre. Ah, c'est chiant. Ah, je suis pas du tout sûr qu'il me bluffe ici. Je crois que je vais fold. C'est un gros fold qu'on a trouvé ici. Et après avoir split dame 10 contre dame 10, on va jouer avec valet 3 off. Je limp, vilain check back et on fait double paire sur valet 3-2. Pas de raison de faire grossir le pot tout de suite. De toute façon, on n'aura aucun mal à stack off par la suite. Donc je check back. Et quand vilain bête une bébé, je décide de raise pour essayer de le gratter sur des 6, des 3, des 2, pourquoi pas quelques gutshots, mais dommage, il fold. Ça nous permet quand même de remonter un petit peu niveau stack, mais une nouvelle fois, les blindes augmentent, donc on retombe 6 blindes deep pour jouer 10 et 8 off. Vilain limp, je check back et on touche une paire sur 8, 7, 7. Je décide de donc bet ici, pour moi il va énormément battle, et derrière je pourrais souvent jouer un spot de catch, mais quand tombe le 5 à la turn, il y a énormément de paires plus draw ici. Alors vu qu'on a quasiment un PSB, je décide de jam. Mais horrible, il était en trap avec les rois. On tombe mal encore. Oh, le 8. Elle est belle. Je pense qu'il peut vraiment être tilt, je vais lim call. Yes. Yes, yes. Bon, il faut que ça tienne. Oh là là. Le valet river. En même temps, vu ce qu'on vient de lui mettre, on peut pas se plaindre. Bon, nous revoilà très bas niveau stack, mais j'arrive à doubler avec paire de 6 contre 4 et 2, puis à voler sa blinde avec As 3 off, puis on a un clear call avec Dame 8 de trèfle, il retourne Roi Valet. Et Dame 8, ça va être compliqué là. Dame 8 de pique. Décidément, ça veut pas aujourd'hui, et il faut attendre quasiment une demi-heure pour jouer une nouvelle belle table à 1600 € cette fois-ci. Et ça commence très fort, car SB open 5x quand j'ai As Roi off. Donc je rejam immédiatement et on tombe contre paire de dames. C'est un flip. Le flop est plutôt pas mal. On joue aussi les 4 maintenant. Et boum, l'as à la turn. Ça tient magnifique. On a commencé très fort cette partie. Et après seulement quelques mains en heads up contre Coloto, je lim paire de 6. Il ISO tiers stack. Alors je rejam tout de suite. Il colle As Valet. Un nouveau flip. Et dès le flop, on fait brelan. On a 95% d'équité. Attention les flush draw et la gutshot. Ok, c'est bon. Ah bah voilà, finalement c'est facile le poker. 2 petites mains pré-flop. On en veut plus des parties comme ça. Mais surtout, cette partie nous permet de nous mettre sur des bonnes rails avant de jouer la plus grosse partie de la journée. On commence très fort avec une paire de dames servies. Et un jam magnifique. Allez, 5-5 en face, on tient. Allez, allez, oui monsieur. Très bon début, puis il se fait éliminer et on se retrouve en heads up contre Yala, un joueur totalement inconnu pour le moment. Ce début de heads up est plutôt très calme, jusqu'à 8 et 5 off. Pour l'instant, on s'échange juste les coups. Donc bet ici, on va partir sur un play un peu tricky. Là, je vais continuer. Je peux check raise aussi. Bon, je vais faire cher. Ça passe. Et on a As-Roi là maintenant. Il a quand même été assez présent quand j'ai limp. J'hésite vraiment entre les deux.
mettra notre roi ici. Je vais faire 3 quarts. Dommage, ça fold. As-3 on y est. Ça fold. As-roi, let's go. Encore, roi-dame. Dame 4. Dame 4, c'est un call. C'est un call, j'arrive juste pas à identifier le profil. Je pense que c'est abusé de trouver un fold ici contre lui. Il a l'air quand même ok. Ok, j'ai mon ordi qui a planté, j'ai pas pu. J'ai rien pu faire. Bon, c'est pas grave. 10 et 9, c'est un jam. Dame 5 en face. Flop est plutôt très bon. Et c'est tout bon. Elle est belle. Elle est très très belle. La petite flush. Et donc 3000 pour nous. Ça fait plaisir. On est sur une grosse heure là. Et on continue avec à droite le HU. On a continué de grossir. Je continue à lancer un petit peu de 400 aussi à côté. En effet, avant de jouer ces deux grosses tables en spin, on avait commencé un heads up contre Balrog et on a monté pas mal de jetons. On a un stack à plus de 2000 € et on va voir ensemble comment ça s'est passé par la suite. Le premier gros pot à voir, c'est As-Roi de carreau. Vilain min-raise, je 3-bet 6 blindes, il call et vient ce board vraiment pas terrible, 10-6-2. Alors attention, clairement avec notre main, c'est pas un board rêvé, mais de son côté, il n'a pas non plus énormément hit ce board. Donc quand je check et que vilain bête, je call. Et turn, tombe la dame de trèfle. Je vais pas faire de dinguerie ici, pour l'instant je bats toujours énormément de main showdown. Alors je check. Bet. Quand tu fais ça, je pense qu'il faut que je call. C'est 5. Dommage ce pot avec As-Roi, et un peu plus tard, on va se retrouver avec As-Valet off. Comme tout à l'heure, je 3-bet face à son open 2.2, mais cette fois-ci, il me 4-bet. Et même si tu l'as pas vu, c'est pas la première fois qu'il me fait ce genre de play. Alors j'ai un clear battle avec ma main, je call. Oula, le board est tellement bizarre. Ça va être un setup de l'enfer, j'ai l'impression. Je vois pas trop... Est-ce qu'il y a un intérêt à jam maintenant? J'ai du mal à voir. Hein. Je sais qu'il est capable de faire des dingueries, donc je préfère largement le laisser avec ses trash. Ici, là, As, Dame, Dame, bien joué. Je peux dire qu'il 4 bête d'avaler, valet. Check. Maintenant, il peut avoir roi, roi. C'était le risque. Ça ne foldera pas, il n'y a que roi, roi en vrai, avec le roi et As, roi avec le roi de cœur. Check. Ce n'est pas énormément de cœur ici. Ok, 7 et 3, on était bien sûr un trash. J'ai voulu le laisser, il n'est pas allé au bout du bluff. Dommage. Ok, bon, ça fait quand même un gros pot pour nous. Et quelques mains plus tard, on a 7 et 4 de trèfle quand vilain min-raise. Donc je défends. Et on touche weak pair plus flush draw sur roi dame 7. Alors face à son bet, évidemment, c'est un call. Et la turn est juste magnifique. On fait double paire sur ce 4 de cœur. Mais au vu de ma main, j'ai clairement pas d'intérêt à reprendre le lead. Alors je check. Et comme tu l'as vu tout à l'heure, il pouvait être très chaud. Donc j'espère qu'il va continuer avec ses bluffs. Il fait un peu moins de potes. Je call. Et river tombe cette pure brique, le 2 de cœur. Encore une fois, j'ai espoir qu'il continue en bluff. Alors je check. Ah, il met pas le troisième avec valet 9, dommage. Et on se retrouve 3-4 mains plus tard avec dame 9 off. Vilain est 12 deep, il limp, je check back. Et sur ce board, As, un 5, As, il bet une bébé. Pour moi, on va avoir énormément de trash ici, donc je suis plutôt bien avec dame 9. Et tombe ce 8 de carreau turn qui nous fait flush draw. Donc je call face à son 2 barrel. Et river sur ce 3 de cœur, vilain 3 barrels all-in. Le spot est très compliqué ici, je réfléchis longuement. Pour moi, il a soit brelan, soit flush, soit trash. Et il y a énormément de trash dans sa range. Alors après une très longue réflexion de plus de 45 secondes, il a pas mis plusieurs fois. Je vais catch. Valet, à sin value, je le vois pas du tout jouer comme ça. Bien joué. Ok, dommage, mais rien de dramatique. Et tout de suite, il faut être bien vigilant avec A7 de trèfle. Car quand je limp, il mise au 3.5. Je colle tranquille et on fait middle pair sur valet 7-4. Il est très aggro, alors ça va être dur de s'en sortir ici. Mais cette fois-ci, il check. Alors je décide de bet small pour value As-Roi, As-Dame. Mais le spot devient très compliqué car vilain me revient dessus 6 blindes. Et malgré le dernier spot où j'ai catch Dame qui n'est pas passé, je sais qu'il peut être très chaud. Alors je peux pas fold, je call. Turn, il ralentit, donc j'en profite pour check back. Et river sur la dame, il check à nouveau. Donc je check tranquille. Et il me retourne As-3
En effet, Vilain a l'air très chaud, il faut voir maintenant s'il est capable de mettre les 3 barrels en bluff, car pour l'instant, il a été très agressif pré-flop, flop et turn, mais se calme énormément sur la river. Pour l'instant, en tout cas, ce heads-up se passe très bien, et je ligne 10 et 6 off quelques minutes plus tard. Vilain check back et vient ce flop dame 8-7. Je s'y bête une bébé ici, j'ai gut shot, et turn tombe le roi de carreau, je décide de continuer, et je vais très souvent mettre le 3 barrels, car je bloque absolument pas les flush draws. Et quand il call, c'est l'as de cœur qui tombe, une carte parfaite pour mettre de la pression, donc je fais all-in pour un peu moins de potes, et Vilain commence à réfléchir pendant un long moment, et finit par me catch avec 7 et 3, et il m'a absolument pas cru cette fois-ci. Mais bon, pas de panique, on est toujours bien dans ce heads up, je défends valet setup face à son min raise, et on fait une middle pair sur dame valet 2. Donc évidemment, je call face à son bet, et turn, on fait trips sur ce valet de pique. Alors attention, c'est quand même un board assez spécial vu que c'est un board mono. Donc toujours pareil, je décide de plutôt le laisser s'empaler. Mais il check back, et river tombe la pire carte du paquet, la dame de cœur. Donc je suis obligé de check à nouveau, en espérant qu'il bluffe. Et quand Vilain bet, j'ai un clear call. Mais malheureusement, il a fait full supérieur à la river. Nous voilà 40 dips effectifs, et j'ai paire de 4 servis. Vilain open 2.2, et étant donné que c'est un joueur assez agressif post-flop contre qui ma main va très mal se jouer, je décide de tout de suite jam, mais c'est le pire timing. On tombe dans les dames et il fait direct sa dame au flop. Pas de chance ici, mais il faut rester focus. 2 mains plus tard, on a dame 9 off, il open 2.2, je défends, et on fait top pair sur dame 7-4. Vilain 6 bet 1,5, je me contente de call, ne voyant pas vraiment l'intérêt de check raise ici. Mais turn tombe une nouvelle fois l'une des pires cartes, la doublette du 7. Alors une nouvelle fois, je vais devoir jouer passivement, je check, Vilain check back, et river on continue sur les cartes pourries avec ce 6 de carreau qui fait rentrer des flushs et des straights. Donc je check en espérant qu'il bluffe, mais il check back avec SI. Et on arrive à la main décisive de ce heads up. Valet 8 off. Vilain open 2.2, je défends. Et on a gut shot plus backdoor flush draw sur 9-7-4. Je décide alors de donc bet cher, mais Vilain n'est pas de cet avis et me raise immédiatement. Bon, au vu de ma main et du profil qui peut être assez combatif au flop, je vais clairement pas fold ici, je call. Et turn tombe le 7 de carreau qui est une carte assez intéressante car dans sa range il y a assez peu de flush draw qui jouent comme ça et également assez peu de 7. Mais je décide de rester quand même passif car je suis pas sûr de pouvoir faire fold un 9. Alors je check. Parfait, Vilain check back, et river, on fait straight. Je décide alors de value un bon bet 3 quarts, je sais qu'il peut être CS avec tous ses 10 et ses 9. Il a peur à 10-10 quoi. Si nous jam c'est vraiment le spot de merde. En plus il tank toute sa vie. Franchement si il jam c'est l'enfer. J'ai l'impression que plus quand il tank comme ça c'est du foutage de gueule et qu'il a que nuts. Il a attendu la dernière seconde. Franchement, il a que 10, 10, 9 et 7. Il peut avoir des foules qui jouent comme ça. Je bloque les flushs. Je sais qu'il est capable de faire des dingueries. Ah, il me rend fou ce spot. Qu'est-ce qui me raise au flop? J'ai donc bet 3 quarts. Je sais qu'il est capable de faire des trucs. Qu'est-ce qu'il check raise double paire 9, 9, 7, 7. Ça fait moins. Il a tous les foules. Je vais fold. Vraiment, en plus, son timing, là, il pue. 6 et 3, il était en bluff. Bien joué. Ah, avec le profil, je pense que c'est le seul truc qui peut me donner envie de call, quoi, mais... Bien joué, bien joué. Aïe, 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 le dernier spot, il était affreux. Profil qui était très, très chaud, donc ça donne vachement envie de call, mais en même temps, il a tellement de foule. Enfin, c'est ultra chaud. Donc... le seul truc, c'est que j'ai des cotes magnifiques, parce qu'au final, il fait 2x. Mais à tout moment, il a full et rien d'autre. Et en plus, j'avais cette dina un petit peu où j'avais l'impression qu'il s'était calmé. J'avais fait un énorme catch tout à l'heure avec Damaï versus 3 barrels. Du coup, ouais, je le voyais un petit peu moins bluffé à ce moment-là. En tout cas, il l'a trouvé bien joué. Après, ça reste quand même une très belle session par contre. Mais après, un petit coup comme ça, là, je vais aller me balader un petit quart d'heure avant de reprendre. On a fait une bonne heure et quart bien intense. Donc je pense que c'est le moment de break. Allez, c'est l'heure de la reprise, il est 16h40 environ. Donc la sieste c'est bon, repas, sport, on a tout fait. On est prêt pour relancer environ jusqu'à 19h30 je pense.
quasiment 3 heures. Et comme ça fera facile 5-6 heures de grind pour l'instant. Et petite session ce soir, comme hier, pour clôturer la journée et clôturer le week-end, du coup on est dimanche. Donc voilà, donc écoutez, on est parti pour le petit warm-up, quelques fiches Anki, et puis ça part direct sur les tables. Ok, nous revoilà du coup devant l'écran. Petit point sur le break que je viens de prendre, je pense que c'est assez intéressant parce que de base je m'étais fixé de jouer jusqu'à 19h, donc c'était à peu près 2h30, 3h, 2h30 grind et 3h au total en mettant une pause au milieu, une petite pause. Mais au final, j'ai fait une grosse heure où en fait on a eu des grosses tables, ça a beaucoup enchaîné. Une heure assez fatigante qui s'est très bien passée. Hein. On fera un petit point. J'ai le ressenti que ça s'est très bien passé. On fera un point à la fin de ce bloc là que je vais faire tout de suite avant le dîner. Mais en fait, au final, j'avais cette vision de la session qui était de jouer 2 heures, 2h30 en une traite, mais j'ai ressenti le besoin plutôt de couper. Et donc, le point clé à retenir ici pour moi, c'est de rester souple sur votre organisation. Si on sent qu'il faut mieux break à ce moment-là, eh bien on break et on revient plus tard. Ça ne veut pas dire procrastiner ou des choses comme ça, toujours annuler ou quoi. C'est vraiment se connaître et être honnête envers soi-même. Là, j'ai senti que ça s'était très bien passé, mais que si je continuais, je pense que j'aurais une baisse de niveau. Et donc du coup, j'ai préféré tout de suite aller prendre l'air. Ça m'a fait du bien. Et l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir faire une session, dîner et refaire une session dans de bonnes conditions. Alors que peut-être que si j'avais forcé, même si ça s'était pas trop mal passé sur le moment, peut-être que la session de ce soir aurait été plus compliquée. Donc voilà, donc c'était là un petit point pour ça. Et puis on est parti direct sur les tables maintenant. Donc là, j'ai pas refait de warm-up. J'ai pris l'air, donc j'ai l'impression encore d'être un petit peu dans la continuité. On va commencer tranquille. 1 hour later. Ok, bon, je viens de finir la session. C'est passé tranquille, une petite heure. Rien de foufou. Ça s'est moins bien passé que l'heure d'avant. Je pense qu'on a redrop un petit peu. De toute façon, on va voir un peu ce que ça donne niveau bankroll. Et puis, comme ça donnera une petite idée d'où on en est sur la journée. Là, il est 20h30, donc après, c'est 1 heure de pause et on enchaîne. Donc, au niveau de la bankroll, on est à 50 442 €. Plutôt bel après-midi. Hein. Pour rappel, on avait commencé l'après-midi à 48, je crois. Donc, on est à peu près à 6 000 € de bénéfice pour 2 heures, 2 heures et quart de jeu, je crois. Donc, elle est belle. Elle est très très belle. Et puis, on espère continuer cet après-midi. Honnêtement, les tables étaient plutôt très sympas aujourd'hui. Donc, petit espoir pour ce soir de pouvoir continuer assez tard. Donc du coup, petit dîner, puis ensuite on repartira sur les tables après un petit warm-up tranquillement avec quelques fiches Anki. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est l'heure de relancer pour la dernière session du week-end. Il est 22h15. J'aimerais bien envoyer 3-4 heures de grind là, mais ça va vraiment dépendre des tables. Toujours pareil, si c'est pas beau, on give up. On aura déjà fait un très beau week-end pour le moment. Donc écoutez, on est parti, on se retrouve direct sur les tables. Petit warm-up, évidemment, avant, toujours à prendre en compte. J'ai déjà pris mon petit café, c'est pour ça, je prévois au moins de jouer 3 bonnes heures, sinon j'aurais pas pris de café. Et puis voilà, on espère qu'elle soit magnifique. Ce week-end, c'était pas mal, donc on espère que ça continue. A tout de suite sur les tables. Bon allez, on va se faire un petit peu de fiches, par exemple au flop. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a 7 et 5, vilain bête. 7-5, c'est une main qui a pas mal d'intérêt à deny. Et pour moi, du coup, on va plus check raise et 7 et 5, 7 et 6 que des mains comme 7 et 8, 7 et 9, 7 et 10. Parce que les 10, les 9 et les 8, c'est les mains qu'on va beaucoup essayer de faire fold. Notamment les 9 et les 10, je pense. Les 8, il y en a un petit peu moins parce que 8 et 6, 8 et 7, 8 et 6 et 8 et 5, on gut shot et folderont pas. Donc, je pense que c'est vraiment les 9, 10 valets qui vont être les plus intéressants. En théorie, check call légèrement à check call légèrement supérieur à check raise, mais dès qu'on rajoute 10% de 6 bet 55 au lieu de 45, on obtient des EV ultra close entre check raise et check call. Et surtout les EV gagnent 25%, c'est quand même énorme d'avoir en tête ça. Il n'y a pas besoin de l'apprendre par cœur, juste de savoir que quand le mec bet 10% de trop, nous on gagne 25% de EV si on joue bien. Donc
c'est assez huge, enfin, c'est énorme quoi. Donc faire attention à ces spots. La contre-explo, ça serait de nous 3-bet énormément si on commence à abuser des check raise ici. Et honnêtement, je pense que ce sera pas du tout fait. Donc on est assez tranquille sur le sujet. On enchaîne avec une 9 et 5, HUIP 10 deep. Vient ce board roi 10 6. On a vu hier, c'est un board qui est bet à 65%, si je me souviens bien. Et donc du coup, sur un combo comme ça, assez random, je pense qu'on va utiliser les fréquences qui sont proches de la strat générale. Donc let's go, bet 60%, ça m'irait bien avec ce combo. Combo proche stratégie, et du coup la stratégie on voit qu'on est à 60% ici, plus les quelques pourcents, on pourrait mettre 65% de bet. Ça serait une très bonne simplification. Donc voilà, on va pouvoir, après ce léger warm-up, repartir sur les tables. En 400 pour commencer, ça se lance pas, du coup on lance la 200, la 400, la 400 juste pour combler. Et je vais envoyer un petit peu de short aussi. Cette session du soir va être notamment rythmée par un heads up contre Yala 26 que tu as déjà vu tout à l'heure sur la table à 4000 €. Alors je vais te faire vivre en temps réel toute cette soirée en alternant ce heads up et les grosses tables à 2000 €. On a déjà monté un bon stack et c'est donc quasiment 90 dips qu'on se retrouve avec une belle paire d'as. Vilain me min raise et on s'est énormément 3 bet depuis le début du heads up. Alors tout de suite, je 3 bet 5 bébés et il me 4 bet. On est comme dans un rêve là, mais se pose la question du rejam ou alors de trap et laisser Vilain faire n'importe quoi. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de rejam et malheureusement, Vilain fold. Et une dizaine de minutes plus tard, on se retrouve avec Roi 8 off. Vilain min raise, je call et on fait top pair sur Roi 10-5. Il s'y bet en demi, je call. Et turn sur le valet, il continue assez cher. Je me défends, mais ça commence à être assez chaud. Et river, il met son 3 barrel all-in sur ce 3. J'ai le cœur qui bloque pas du tout les draws. J'aimerais bien avoir 9. Je pense que je vais pas fold contre lui. Nickel. Le petit catch qui fait plaisir. Puis on enchaîne beaucoup de petits pots et des coups pré-flop en notre faveur. Ce qui nous permet une trentaine de minutes plus tard d'avoir 140 blindes avec paire de 4. Vilain est très chaud, donc je décide de limp pour le rejam face à ses ISO. Mais cette fois-ci, il ISO jam, alors évidemment, je call. Flip contre 7 et 6. Flop. Allez, hold. Allez. Aïe, aïe. Bon, elle n'est pas pour nous cette fois-ci, mais ça s'est bien passé avant, donc on peut pas se plaindre. Et on enchaîne avec 8 et 5 off. Vilain min raise, je défends. Et on fait double paire sur 8, 6, 5. J'ai bien envie de check raise, mais Vilain check back et tombe ce 4 qui fait pas vraiment plaisir. Pour autant, je vois encore énormément de flush draw dans sa range, donc je fais 3 quarts, c'est peut-être un peu cher quand même vu le board, mais Vilain call et river, on fait full sur ce magnifique 5. C'est juste magnifique, il peut avoir énormément de flush, pourquoi pas des straight ou bien des brelans, et donc je décide de value. Je fais 7.5, je trouve que c'est pas assez cher. Je fais un beau full là. J'espère juste qu'il est flush straight. Flush, il pourrait relancer. Let's go. Elle est belle. Elle est très très belle. Une super rencontre qui nous permet de passer les 3000 € de stack. Et après que Vilain ait récupéré quelques blindes, on a 8 et 7 off. Je limp, il mise au 3x, je défends et on touche une middle pair sur valet 7-6. Il s'y bet un tiers. Donc je défends tranquille et vient ce 9 de pique qui nous fait open-ended en plus de notre paire. Donc quand Vilain de barrel, 70% pot, je call. Et tombe cet as de pique assez particulier sur lequel Vilain fait all-in. Alors pourquoi cette carte est particulière? Car pour moi, il va avoir assez peu d'as dans sa range, assez peu de flush au final. Et je suis pas convaincu qu'il continue à 3 barrels avec ses valets, ses dames-dames, ses rois-rois. Donc pour moi, il va avoir énormément de trash ici. Alors ça représente clairement pas grand chose, mais à chaud, j'ai décidé de fold. C'est pas toujours facile de bien estimer à quel point Vilain va bluff ce genre de spot. Bref, un gros pot qui va lui permettre de remonter un petit peu niveau stack, et on va pas s'ennuyer, car même pas 5 minutes plus tard, on va jouer un gros pot avec dame 8 de trèfle. Je min raise et Vilain me 3 bet. Il est très actif, donc ici il faut défendre, je call. Et on touche une middle pair sur 18-6. Vilain s'y bet un demi, je call.
Et turn, on n'est vraiment pas content de voir cette carte, le roi de cœur, qui va faire entrer des as-roi, roi-dame, roi-valet. Donc quand vilain check, je vais être très passif, je vais essayer d'aller au showdown. Je check. Et river, encore une carte complètement farcie. L'as de pique. Là, ça va être très compliqué de gagner ce coup. Mais quand vilain check, j'ai encore espoir de le voir retourner une paire inférieure ou un trash. Et c'est le cas, car il a abandonné avec 9 et 5 de cœur. Un 3-bet bien loose qui donne une petite idée sur le profil en face. Et la prochaine main intéressante arrive 4 minutes plus tard avec roi 10 off. Je min raise, vilain call, et on touche une top pair sur roi 8-4, un board bien dry. Contre la majorité des joueurs récréatifs, j'aurais bien aimé check back. Mais lui, il est plutôt très chaud, alors je suis très content de faire grossir les pots, le pousser à check raise et je bet une bébé. Mais cette fois-ci, il se contente de call et vient ce 9 de pique à la turn. Cette fois-ci, je décide de check back pour le laisser bluff et je pourrais clairement prendre ma value sur les 8 et les 4 à la river. Mais il tombe cette as de trèfle qui est pas la meilleure et qui pourrait faire peur à vilain. Alors quand il check, je suis obligé de me limiter un petit peu niveau sizing. Je fais 4.5 et après une courte réflexion, il call quand même avec son 8. Et 3 minutes plus tard, on va à nouveau jouer une main avec roi 10 off. Je lim pour le pousser à ISO et ça se passe très bien. Il raise 3 bébés, je call et on touche top pair sur roi 9-2. Vilain 6 bet 1 tiers. Je pense que je vais clairement le laisser partir en bluff. Je sais qu'il peut avoir une range d'ISO assez large. Je colle à nouveau. Je vais devoir call jusqu'au bout. Après, la dame est vraiment affreuse. Ah, c'est affreux. Je devrais pas. Et les as. Bien joué. Aïe aïe aïe, on est mal tombé là et vilain commence à monter niveau stack. La prochaine grosse main, c'est avec dame 6 de trèfle. Je défends face à son min raise et on fait top pair plus flush draw sur dame 7-2. Vilain 6 bet 1 tiers, avec ma main, j'ai rien d'autre à faire que call. Et turn sur ce 10, il de barrel pot. Toujours pareil, rien d'autre à faire que de call, mais il faudra être très vigilant river. Et tombe cette dame de cœur river, sur laquelle je check. Si jam, c'est l'enfer. Vraiment, il peut me mettre dans un spot farci avec un jam. Ok, bon, là c'est un snap call, mais. Aïe aïe aïe, comme tu l'as vu, j'étais pas si confiant là avec mon brelan. Mais clairement, je peux pas fold, en plus ça a l'air d'être un profil quand même assez aggro. Et on peut pas considérer qu'il a tout le temps trip supérieur. Ça le rencontre en tout cas, et on est maintenant tous les deux à environ 1500 € de stack pour jouer le plus gros pot de la journée. J'ai paire de roi servi, je min raise, et comme il l'a beaucoup fait depuis le début de ce heads-up, il me 3-bet 8 bébés. Je vais 3 bet, je vais 4 bet, je pense. Je sais qu'il peut avoir pas mal de trash, mais. Les 10 en face, allez hold. Oh putain. Le roi. Oh, elle fait mal celle-là. Le pot à 3000 balles qui s'en va. Oh, derrière on tombe mal. Bon. Waouh, on vient de se faire foudroyer en 30 secondes, mais il faut rester concentré car 3 minutes plus tard tombe cette table à 2000 €. Sur la troisième main de cette partie, j'ai roi dame off face à l'open de bouton. Alors je défends et on a gutshot plus 2 overs sur 10, 9, 6. Alors quand vilain bet une bébé, très tranquillement, je call. Et turn, on touche ce beau valet qui nous fait straight. Alors ici, je décide de tout de suite donc bet et je vais t'expliquer pourquoi. On est face à un joueur supposé récréatif car on a très peu de mains sur cet adversaire. Et c'est un board au final qui va énormément connecter avec sa range. Des draws, des gutshots, des paires. Et j'ai absolument pas envie qu'il check back ici. Alors je donc bet très cher, je pense qu'il va call très loose, mais malheureusement cette fois-ci, il fold. Je trouve en tout cas que c'est un spot assez intéressant et on n'a pas trop d'intérêt à check ici avec nuts. Il faut tout de suite prendre de la value sur toute la range qui a hit ce board. Puis on enchaîne quelques petits pots dans cette partie avant de recevoir une belle paire de 9 en BVB quand Tour X One Cup jam, évidemment j'ai un call. On est en flip contre As Valet, il faut hold. Et 9, 2, 2, 2, 2, 2. On a bien run sur le week-end, mais là c'est la cata. Et même si j'arrive à redoubler avec As-9, je me fais éliminer avec Valet 5 contre As-4. Cette session est vraiment difficile, mais j'arrive quand même à remonter plus de 800 € de stack contre Yalla 26 avant de jouer un nouveau gros pot avec paire de roi. Vilain min raise, je le 3 bet
Il call et tombe évidemment au vu de la session un as, ce qui nous met vraiment dans une situation compliquée ici. Je décide alors de check et vilain check back à son tour, ce qui me met plutôt en confiance. Mais je vais pas faire n'importe quoi ici, il peut en avoir encore quelques as qui jouent comme ça. Alors je check et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vilain bet 9 blindes, ce qui fait quand même 180 €. J'ai pas d'autre choix que de call ici. Et river, la doublette du 5 qui fait aussi rentrer les flushs à pique. Je check et vilain me jam. Allez, c'est parti pour une grosse réflexion là. Le premier point, c'est que je vais bloquer la majorité des flushs avec le roi de pique. Le deuxième, c'est qu'il y a évidemment très peu de 5 qui jouent comme ça. Et le troisième, c'est que tout simplement, je le vois pas jouer comme ça avec un as. Je pense qu'il va très souvent check back. Et donc, ça va être très facile pour lui de se débalancer en bluff, étant donné qu'il va lui rester seulement quelques paires d'as qu'il attrape depuis le début, quelques paires de valets pareils qu'il attrape, pourquoi pas As-5 qu'il aurait dans sa range. Mais par rapport à tous les bluffs qu'il peut avoir, ça représente très peu de combos. Et donc, après cette longue réflexion, je décide de call. Et vilain me retourne As-5, c'est vraiment horrible. Fin de soirée est un cauchemar là. Franchement, c'est très dur là, mais on reste focus et on lâche rien. On continue à jouer des spins également à côté et vient une nouvelle table à 2000 €. Elle ferait vraiment du bien celle-là. La première main intéressante, c'est valet 8 de cœur. On est face à un joueur récréatif en BVB, alors je décide d'ISO 3x, il call et vient ce flop 7-4-3 qui est juste un board magnifique qui va très peu hit sa range. Donc je bête un demi. Mais cette fois-ci, il call et tombe bleu 2 de pique. Pas très content ici, clairement flush, je ferai pas fold. Et je vais plutôt attendre de récupérer quelques informations pour partir sur un gros bluff. Et river, cette information, je la récupère car vilain check très vite sur la doublette du 2. Pour moi, il y a énormément de hauteur dans sa range, des as, des rois. Et donc, je décide de prendre le spot en bluff avec un bet all-in qui représente 3 carpos. Et ça passe. Puis j'ai open valet 10 au bouton. Bébé call et vient ce flop 8-7-3, c'est un spot très particulier. On a gut shot, backdoor et 2 over ici avec un SPR de 2. SPR, je te rappelle, c'est stack to pot ratio, donc la taille du stack effectif divisé par la taille du pot. Et franchement ici, vu toute l'équité que j'ai, même s'il a un 8, eh bien je trouve que le jam c'est la meilleure solution car ça va me permettre de faire fold des mains qui me dominent et de réaliser à 200% mon équité. Donc je jam, mais on tombe dans Dame 7. Allez, il faut toucher maintenant. Oh oui, enfin un peu de réussite ce soir. Nous voilà donc en heads up contre Tour X 1 Cup avec Roi 7 de pique. Je min raise, il call et vient ce flop As 5 4 sur lequel je check back et on touche une middle pair sur ce 7 à la turn. Au final, c'est une main qui est très forte, il faut juste faire attention au straight et au flush, mais en termes de paire, on est très haut. Donc je fais 3 quarts, vilain call et river sur la dame de trèfle alors que je pourrais prendre quand même un peu de value. Je décide d'être conservateur et je check back. J'ai eu plutôt raison cette fois-ci car il me retourne dame 10. Mais je pense qu'il y avait quand même un petit peu de value à prendre ici avec un bet 1,5 par exemple. Puis les petits coups s'enchaînent jusqu'à 8 et 5 de carreau. Vilain lim, je check back et il lim bet sur valet 6-3. J'ai un combo qui est pas suffisamment fort pour call mais qui je trouve va très bien se jouer en raise. Alors je fais 2.5, il call et tombe la doublette du 3 qui nous fait flush draw. C'est une carte qui va pas forcément être à notre avantage car on va très peu check raise avec des 3. Donc je décide de check et si vilain fait small, je pourrais souvent prendre le spot de check raise ici. Mais il check back cette fois-ci. Et donc sur ce 4 river qui va me faire rentrer toutes mes gut shots et qui lui font miss tous ses backdoors, je décide de prendre le bluff. Mais malheureusement, il était en pure trap avec full max. Décidément, l'enfer continue. Et à peine le temps de transiter sur le heads up contre Yalla qu'on joue déjà un gros pot. Un spot ici, donc on a call pré-flop, call au flop contre un bet, une bébé. Et on se fait des barrels potes. Je call face à ce 2 barrels. Et river sur le 2, vilain check back et me retourne middle pair. Un petit pot quand même qui fait du bien. Mais derrière, c'est pas la fête, le stack a du mal à exploser. Et on va jouer ce dernier gros pot 10 minutes plus tard avec paire de dames. Je min raise pré-flop, malheureusement les 3 bêtes pas cette fois-ci. Il se contente de défendre et vient ce flop 8-6-2. Je décide de bet 3 quarts, il call et turn tombe ce roi de carreau
qui au final est bien moins embêtant que si j'avais bet small au flop. En effet, vu mon sizing au flop, il va défendre beaucoup moins de backdoor avec roi high. Donc je reste très confiant et je considère avoir pas mal de value ici. Pour autant, je ne sais pas si j'ai 3 streets de value, donc je décide de check back, ça lui permettra de bluff et moi de value assez cher à la river. Et c'est exactement ce que je fais sur ce 10 river. Alors je pense que j'aurais même pu size up un petit peu plus. Je fais 7.5, mais dommage, il fold. Et après cette main avec 6 et 4, il décide de partir. Il s'en va. Je n'avais pas tardé à give up. Bien joué pour ce heads up. Bon, il y a le gros pot. Faire un petit point sur les courbes. On est plutôt sur un heads up vraiment plutôt PE tous les deux. Et juste bas, il y a ce pot quoi qui fait la diff. J'ai récupéré un petit peu. Hein. On est même plutôt en positif hein, sur le heads up en termes de CV. En termes de V, on est plutôt devant, mais je dirais pas non plus que j'avais un edge monumental. Donc GG pour cette partie. Ok, donc la journée se finit sur ce heads up. On va se faire un court bilan sur les stats, tout ça, sur le volume, les résultats niveau bankroll de la journée. Et ensuite, moi je vais aller me balader là. Il est 1h et ça me permettra peut-être de parler un peu plus fort dehors parce que là, ça dort à côté, c'est un peu chaud. Donc au niveau de la bankroll, on est à 45 736 €. Donc on doit être autour des moins 2005 € au niveau du volume. On a fait 931 mains de short et 174 games en spin. Donc ça reste un très bon volume. On a fait ça en 7h30. Donc voilà, fin du week-end. Donc je vous retrouve tout de suite pour un débrief en extérieur. Ok, bon, en marchant un peu, j'ai trouvé un peu de lumière parce que là il fait noir, mais c'est limite glauque. Un bon film d'horreur pour finir la journée. Du coup, au niveau de la journée, je suis plutôt content de mon jeu dans l'ensemble. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, notamment en spin où j'étais vraiment à l'aise. En short, au final, ça s'est plutôt bien passé aussi. Il n'y a que c'est même pas un flip, hein, c'est ce 80-20 roi contre les 10 qui vient vraiment genre nous massacrer. C'était un peu à 3K, donc forcément ça impacte pas mal la journée. On aurait fini break-even, ouais, si on avait gagné ce coup. Maintenant, on s'en fout un peu. On a pu voir dans la journée, c'est intéressant parce que on a pu voir une session où je fais peut-être plus 6K et une autre session où j'en fais moins 8. C'est totalement standard, donc faut juste continuer comme ça. Là, la suite des événements pour moi, c'est demain on est lundi, donc je vais préparer ma semaine, je vais avancer un peu sur mes projets tout au long de la semaine et je vais aussi en profiter pour review pas mal mon jeu sur le week-end. Souvent j'aime bien faire ça, ça me permet vraiment d'évoluer au mieux. Il y a une grosse période où j'ai pas pu trop le faire parce que je m'occupais beaucoup des joueurs, ce qui est toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y avait aussi le change qui me prenait beaucoup de temps. Là je vais pouvoir me concentrer beaucoup plus sur mon jeu et donc c'est cool, je suis vraiment content. J'ai envie d'aller explorer de nouvelles pistes, de faire évoluer mon jeu en permanence et puis voilà. Et pour arriver en forme sur la fin de semaine, je vais grind toute la semaine mais je vais pas vlog parce que ça sera des petites journées de grind et on se retrouvera donc là en fin de semaine, sûrement le samedi je referai un vlog pour vous partager ça. Donc voilà, rien d'autre à rajouter. J'espère que ce vlog t'a plu. Ce deuxième vlog, toujours pareil, on est sur un nouveau format, quelque chose que j'ai jamais fait. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, à mettre ton plus beau pouce en l'air pour me soutenir si t'aimes le contenu que je te propose. Vraiment en ce moment on essaye de nouvelles choses, des nouveaux formats, entre les pépites du mois, les vlogs. Et donc je vais essayer aussi de partager du contenu technique pour vous faire progresser. Donc n'hésite pas à soutenir la chaîne en mettant des pouces en l'air, t'abonner si c'est pas déjà fait, ça te permet déjà de rien rater et surtout de m'accompagner dans ce projet. Donc je te dis à très vite, allez, ciao!